Le quotidien de plus de 15 millions de Français est bouleversé suite à la fermeture des crèches, écoles et universités. Jean-Michel Blanquer le rappelle, la fermeture d'écoles ne signifie pas que les cours sont terminés, ils seront donnés à distance, mais la qualité de l'enseignement ne pourra pas être la même, comme le dit cette directrice d'école sur LCI. J'ai surtout des retours de collègues qui commencent à réfléchir effectivement entre minuit et ce matin. Ils ont réfléchi à ce qu'ils pouvaient donner à leurs élèves ce soir avant de partir. On a déjà dit qu'on donnerait tous les cahiers de leçons, les manuels de lecture pour les CP. Mais effectivement, ce ne sera pas l'école à la maison. C'est pas vrai. Et tous les parents ne sont pas en capacité de le faire. Et apprendre, ça se fait avec ses camarades, avec son enseignant dans la classe. Jean-Rémy Girard, comment vous allez vous organiser lundi ? Alors, c'est une excellente question parce que pour l'instant, on a des consignes assez contradictoires et nous, on est au SNALC, mais on n'est pas les seuls, demandeurs que là, on clarifie, mais de façon très forte, ce qu'on demande de faire aux enseignants et de manière plus générale au personnel de l'éducation nationale. Je m'explique. C'est important d'assurer la continuité pédagogique, il n'y a pas de souci là-dessus. On fait ce qu'on peut avec les environnements numériques de travail, avec les outils du CNED, avec les manuels en ligne, avec tout ça. On va mettre en place ce qu'on peut, ce ne sera pas sur les horaires de cours exactement, de toute façon c'est pas possible, ce ne sera pas de la même qualité que ce qui est en présence, la collègue a parfaitement raison, mais on va faire en sorte que les élèves ne soient pas lâchés dans la nature. Il y a les problèmes des élèves qui n'ont pas forcément de matériel numérique, etc. Mais il y a un problème extrêmement grave, en fait, je rebondis sur ce que disait monsieur, c'est que tout le monde n'a pas pris dans l'éducation nationale la mesure du problème. Aujourd'hui, les collègues reçoivent des messages de leur établissement, de leur recteur, leur imposant de se rendre dans leur établissement scolaire lundi pour faire des réunions pédagogiques pour assurer la continuité pédagogique. On est en train de chercher à faire se déplacer les enseignants de France alors qu'on demande du télétravail. Alors qu'on demande le télétravail, et c'est la norme, on demande le télétravail et que le président de la République, jeudi, a bien dit qu'il fallait limiter les déplacements au strict nécessaire. C'est pas le strict nécessaire que de demander aux enseignants, aux accompagnantes d'élèves en situation de handicap, alors qu'il n'y a pas les élèves, voilà, d'aller se déplacer dans les établissements pour recevoir les consignes. Il faut transmettre les consignes à distance. C'est ultra important. On est en train d'essayer d'avoir des écrits du ministère de l'Éducation nationale là-dessus, parce que les enseignants font partie des Français. On a 1,2 million de personnes au ministère de l'Éducation nationale, 850 000 enseignants. On ne peut pas prendre ça à la légère et se dire non mais c'est pas grave, les enseignants on va pouvoir les faire se déplacer, les assistants d'éducation ils vont se déplacer tranquillement, voilà, ils vont aller se réunir à 90 dans le réfectoire pour recevoir les consignes sur la continuité pédagogique. À un moment il faut quand même se rendre compte qu'on est passé au stade 3, qu'on est dans une pandémie, qu'on a demandé la limitation des déplacements et que ça concerne les personnels de l'éducation nationale. Et le SNALC est très très clair là-dessus, c'est pour ça que je suis très content de pouvoir en parler ce matin, parce que là on a une situation d'urgence à régler très très vite. Alors officiellement on n'est pas au stade 3, mais c'est comme si on y était vis-à-vis de la circulation du virus. Charlotte, on est passé au stade 3. C'est-à-dire qu'en fait, dans la tête de tout un tas de gens qui ont pris conscience des choses, on était passé au stade 3, mais le président de la République ne l'a pas dit. Et peut-être que c'est sur ce genre de petits détails aussi que la prise de conscience peut se jouer. Alors, il ne l'a pas dit pour quelle raison? C'est une bonne question. Il faudrait la lui poser et pour l'instant, on n'a pas pu le faire. Peut-être parce que c'était compliqué de dire on passe au stade 3, mais par contre, dimanche, allez tous voter. C'est un début de réponse. Ou alors, on passe au stade 3, mais pour l'instant, on ne ferme pas les bars, les restaurants, etc. Ou alors, on passe au stade 3, mais on laisse les aéroports et les gares fonctionner. Donc, il ne l'a pas dit. Mais peut-être que le fait de le dire, on est au stade 3, c'est à peu près la même chose, peut participer à la prise de conscience. Nous, on ne va pas à l'école lundi pour des réunions dans le réfectoire, comme le dit monsieur, où effectivement, on limite les soirées dans les restaurants et les bars, même s'ils sont ouverts. On comprend, Jean-Rémy Girard, que vous êtes un peu laissé seul dans cette plongée dans l'inconnu lundi. Concrètement, comment ça va marcher les cours à distance? Il faut déjà avoir un ordinateur, une connexion Internet? Tout à fait. C'est pas le cas de tout le monde? C'est pas le cas de tout le monde. C'est très différent dans le premier degré à l'école primaire et en collège et en lycée, parce qu'on n'est pas du tout au même niveau d'équipement des établissements. La quasi-totalité des collèges et des lycées ont des environnements numériques de travail. Donc on peut communiquer de façon relativement simple, si jamais évidemment ça saute pas. Mais dans les écoles primaires, c'est beaucoup moins le cas. C'est pour ça que beaucoup d'enseignants ont remis des choses papier déjà vendredi pour fournir du travail. Ça veut dire aussi qu'il y a de toute façon tout un tas de problèmes au niveau des familles. C'est-à-dire si les familles ont un seul poste informatique chez elles et 3 enfants, on comprend bien que ça va être compliqué. Il y a des familles qui, une fois encore, n'ont pas l'accès à Internet. Chez lui, le professeur, comment fait-il? Alors, chez lui, le professeur, une fois encore, le ministère de l'Éducation nationale ne nous a pas fourni en matériel, etc. Il y a deux possibilités. Soit le professeur, il a chez lui
son matériel personnel. Ça, j'ai envie de dire, malheureusement, on commence à être habitué, mais là, on est dans une situation très particulière. À un moment, on fait ce qu'on peut avec tout ce qu'on a, on est bien d'accord. Donc, il utilise son ordinateur, sa connexion Internet, etc. Soit, mais vraiment, s'il n'y a pas d'autre solution, là, il peut se rendre dans l'établissement pour aller faire l'enseignement à distance, j'allais dire, depuis une salle de classe avec la connexion Internet de l'établissement. S'il y en a une, il y a des écoles primaires qui n'ont pas de connexion Internet. Ce qu'il faut bien voir à un moment, nous, on est quand même là-dessus, c'est que on ne sait pas combien de temps ça va durer. Le ministre nous l'a dit, on ne savait pas. Il donne un premier ordre d'idée, mais lui aussi, j'ai envie de dire, il découvre les choses au fur et à mesure. Tout le ministère découvre les choses au fur et à mesure. Il faut bien se dire qu'à un moment, entre la sécurité de la population et le fait que les élèves perdent, entre guillemets, des semaines de cours, il va quand même falloir arriver à comprendre ce qui est le plus important. Bien sûr, on va faire tout ce qu'on peut pour que les élèves soient pas, une fois encore, lâchés dans la nature, qu'ils aient des choses à faire, qu'ils aient des retours. Moi, j'ai des élèves qui passent des épreuves de bac à la fin de l'année dans ma discipline. Bon, c'est très clair que, sans aucun doute, on va aménager les examens s'il y a besoin. On va les reporter, on va faire des choses, peut-être, on verra. Mais pour l'instant, on essaye d'assurer un contact, que les élèves soient pas effectivement, entre guillemets, déscolarisés complètement, un contact, des possibilités qu'ils nous contactent, des possibilités qu'ils nous rendent du travail, mais voilà, on fait tout ce qu'on peut. Vous êtes condamné à ne faire que des révisions, vous pouvez enseigner de nouvelles données. On peut enseigner de nouvelles données si on a les élèves de l'autre côté. Oui, j'ai envie de dire, il y a par exemple des classes virtuelles. Moi, je me suis connecté hier sur le site du CNED, j'ai essayé de voir un petit peu comment ça fonctionnait, etc. Ça fonctionne globalement bien, ça fonctionne bien. On a la possibilité d'avoir les élèves, ils lèvent la main à distance, on leur donne la parole, etc. Donc, il y a possibilité d'enseigner des nouvelles choses, de projeter des documents, ça etc. Peut être oral également. Oui, tout à fait, ça peut, on peut avoir ça. Certaines familles n'ont pas d'ordinateur chez elles, donc ça crée de fait une inégalité énorme dans l'avancée dans la progression des connaissances entre différents élèves d'une même classe. Ça peut être oral, vous pouvez répondre à une question d'un élève qui n'a pas compris. Oui, on peut faire ça, mais il faut déjà que l'élève soit en face. On sait qu'il y a quand même beaucoup d'élèves qui ont considéré que la fermeture lundi, c'était quand même les vacances. Oui. Voilà. On a vu des scènes de joie. Voilà, mais évidemment, on les connaît, on n'est pas surpris. Oui. Mais voilà, à un moment, ceux qui notamment ont des épreuves d'examen, par exemple, ceux qui ont effectivement des échéances, peut-être qu'ils vont aussi se rendre compte que c'est important de suivre, mais on sait que 100% ne peuvent pas, en fait. Ça va être très très compliqué. Bon courage pour lundi. On rappelle que l'école continue, même si les écoles et établissements sont fermés.